Nous allons commencer par lire Jean 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du bon fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et c'est ainsi que vous serez mes disciples. Ainsi, si nous sommes ses disciples, nous demeurons en lui, et il demeure en nous. Yeshua, ici, nous explique bien, en Jean 15, que demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole, et que sa parole demeure en nous, puisqu'il est la parole. Mais il dit bien que tout sarment qui ne demeure pas en lui et ne porte pas de fruits, le Père le retranche de la vigne. Il le met dehors, il le ramasse et il le jette au feu. Si donc vous retranchez un seul verset de la parole, vous vous retranchez du Fils, vous vous retranchez de la parole. Vous serez vous-même retranchés par le Père. Beaucoup de croyants et de chrétiens considèrent qu'ils sont sauvés, parce que Jésus est mort pour eux. Et cela s'arrête là. Ou encore d'autres prêchent la sécurité éternelle, et vous enseignent qu'il suffit juste de croire. Mais le Fils a bien dit, en Jean 11, verset 25, « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Là encore, le Seigneur nous rappelle qu'il faut vivre en lui et croire en lui. Croire seulement ne suffit pas. Et surtout, lorsqu'il dit croire, c'est croire en toute la parole dans laquelle vous demeurez, et non pas que certains versets qui nous plaisent en rejetant les autres. Car celui qui rejette sera rejeté, comme dit le Seigneur. Matthieu 7, verset 23, il nous dit bien, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le mot iniquité ici dans la traduction grecque veut dire violation volontaire de la loi et de la justice. Ceux donc qui violent volontairement l'enseignement de Yeshua, qui violent volontairement sa parole, sont ceux qui ne la respectent pas, sont ceux qui commettent l'iniquité. Ce sont ceux qui ne la mettent pas en pratique, parce que simplement ils ne la gardent pas. Et ceux-là qui n'ont pas su garder ne seront pas gardés au jour où le Seigneur reviendra. Ne vous illusionnez pas, frères et sœurs. Ne faites pas de votre imagination votre foi, en pensant, parce que je crois et que j'ai reconnu le Seigneur comme mon sauveur, je suis sauvé, c'est bon, tout est réglé pour moi. Il est sûr qu'il faut reconnaître le Seigneur comme sauveur, oui, et croire en lui. Mais après avoir reconnu le Seigneur, que faites-vous pour le Seigneur et dans le Seigneur? Comme le dit Yeshua, ceux qui demeurent en moi et que je demeure en eux, car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit.
Si donc vous ne demeurez pas en lui et complètement en lui, vous ne pouvez pas apporter de fruits. Si vous avez décidé de porter du fruit à votre manière, en servant de Dieu selon la manière dont il vous semble que Dieu aime, et non selon Christ qui demeure en vous et produit le moyen de porter le véritable fruit qui glorifie le Père en vous, alors vous ne marchez plus dans la parole et vous ne marchez pas dans la vérité. Sans doute, c'est parce que les assemblées vous ont enseigné que pour servir Dieu, il faut juste venir au culte. Il vous faut juste venir au culte et écouter la parole et que c'est ainsi que vous glorifiez Dieu. Mais Jacques, que vous dit Jacques? Verset 22, chapitre 1. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce n'est donc pas servir Dieu selon nos raisonnements en nous trompant nous-mêmes, faisant ce qui nous semble juste ou ce qui nous semble plaire à Dieu, comme l'a fait Osias. Je vous rappelle qu'a fait Osias. Lisez les Écritures et regardez comment Dieu l'a puni. Mais c'est servir Dieu selon sa parole et l'enseignement qu'il nous a donné par son Fils. Ce n'est donc pas servir Dieu tout en continuant de vivre dans l'iniquité, dans le péché. Car le Seigneur a dit qu'il dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, qui commettez le péché. Car le péché est bien la transgression de la parole. Si donc vous transgressez un seul des commandements qui vous ont été laissés, vous êtes pécheurs, et vous serez rejetés au jour de l'avènement du Seigneur. Car les fruits de l'iniquité que vous portez glorifient-ils le Père? Non. Bien que ceux-là diront, nous avons chassé des démons entre nous avons donné des baptêmes, nous avons évangélisé. Et le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? Il dira, je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas demeuré en lui. Et donc vous n'avez pas pu porter les fruits qui glorifient le Père. Fruits que le sarment ne peut porter de lui-même, dit le Seigneur. Écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Vous ne pouvez pas le servir de vous-même, à votre manière, et vous ne pouvez pas porter du fruit de vous-même, car c'est le cep, la racine à laquelle vous demeurez qui peut produire du bon fruit en vous, et cela ne dépend donc pas de ce que vous dit votre pasteur, mais de ce que Dieu fait en vous si vous demeurez en lui. Soyez vigilants parce que de nombreux croyants ne seront pas gardés par le Seigneur le jour où il reviendra à son avènement. Ils ne demeureront pas avec lui parce qu'ils n'ont pas demeuré avec lui. Ne faites pas partie de cette catégorie de croyants. Ne faites pas partie de cette catégorie que le Seigneur vous a expliqué parce qu'il vous l'a expliqué. Vous ne pourrez pas dire je ne le savais pas puisque le Seigneur vous l'a expliqué. Soyez bénis.